Un professeur raciste humilie un élève noir en public, puis apprend que son père est le directeur. Mais d'abord, abonnez-vous à nos chaînes pour découvrir plus d'histoires comme celle-ci. Il était un lundi matin, comme tous les autres, dans le lycée de Montreuil. Le bruit des couloirs était presque le même que chaque jour. Les élèves se précipitaient pour rejoindre leur classe, leur esprit préoccupé par des choses anodines. Le devoir de mathématiques qu'ils n'avaient pas fait, le dernier épisode d'une série populaire ou encore les potins entre amis. Mais pour Ibrahim, ce lundi-là serait différent, d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Ibrahim était un adolescent calme, intelligent, mais discret. À 16 ans, il n'était pas du genre à se faire remarquer. Il préférait écouter les autres que d'attirer l'attention sur lui-même. Cela faisait 1 an qu'il était au lycée de Montreuil, un établissement réputé pour sa diversité et ses ambitions éducatives. Mais malgré tout, Ibrahim se sentait souvent comme un outsider, non pas parce qu'il n'était pas brillant, mais parce qu'il était noir. Depuis son arrivée, il avait rapidement compris que son apparence en faisait un sujet de curiosité pour certains de ses camarades et de ses professeurs. Ce matin-là, comme d'habitude, Ibrahim arriva tôt à l'école. Il entra dans la grande salle de classe, cherchant un endroit discret où s'asseoir. Il choisit une place près de la fenêtre, un peu à l'écart des autres élèves. Il posa ses affaires sur le bureau et s'assit en silence, plongeant son regard dans son carnet de notes, espérant que la journée passerait rapidement. Le professeur d'histoire, Madame Leblanc, arriva quelques minutes plus tard, un sourire crispé sur le visage. Madame Leblanc était une femme d'une 50aine d'années, sévère et autoritaire. Elle avait la réputation d'être difficile avec ses élèves et n'hésitait pas à les remettre en place publiquement, souvent de manière un peu trop incisive. Mais ce matin-là, il y avait quelque chose de différent chez elle. Elle semblait plus tendue, plus impatiente. Peut-être avait-elle eu une mauvaise nuit, ou peut-être savait-elle qu'elle allait faire face à un défi. Elle commença le cours comme d'habitude, avec une présentation des événements marquants de la Révolution française. Les élèves écoutaient, certains prenant des notes, d'autres jetant des regards furtifs vers leur téléphone. Ibrahim, comme à son habitude, restait concentré, absorbé par la leçon. Puis, sans crier gare, Madame Leblanc posa une question générale sur la Révolution, jetant son regard sur les élèves, cherchant celui qui aurait l'air d'être le plus apte à répondre. Ses yeux se posèrent sur Ibrahim. Elle le fixa un instant, comme si elle attendait qu'il réponde, mais Ibrahim, plongé dans ses pensées, ne remarqua pas tout de suite qu'elle l'avait désigné. C'était un réflexe pour lui de se concentrer sur la leçon et d'éviter de se faire remarquer. Mais le regard insistant de Madame Leblanc l'amena à lever les yeux, réalisant qu'elle attendait une réponse. « Ibrahim, dit-elle d'un ton sec, pouvez-vous nous expliquer ce qui a déclenché la Révolution française ?» Ibrahim sentit un frisson parcourir son corps. Il savait la réponse, bien sûr. Il avait révisé pour ce cours la veille, comme d'habitude. Mais quelque chose dans la façon dont elle l'avait appelé le mettait mal à l'aise. Il savait qu'il n'était pas le seul à pouvoir répondre, mais il avait l'impression que, d'une manière ou d'une autre, ses connaissances étaient constamment remises en question. Il se redressa, prit une profonde inspiration, et dit calmement. La Révolution a été déclenchée par une combinaison de facteurs économiques et sociaux, dont les inégalités sociales, la crise financière et l'influence des idées des Lumières. Il termina sa réponse en jetant un coup d'œil vers Madame Leblanc. Il s'attendait à une réaction positive, un signe d'approbation. Mais au lieu de cela, il aperçut un sourire dédaigneux sur son visage. « Vraiment ?» dit-elle, son ton légèrement moqueur. « Est-ce tout ce que vous avez à dire, Ibrahim ? Je vous pensais un peu plus cultivé que cela. » Les élèves autour de lui commencèrent à murmurer. Ibrahim sentit son cœur battre plus fort. Ce n'était pas la première fois qu'il se sentait jugé de cette manière, mais cette fois-ci, l'humiliation était publique. Madame Leblanc avait l'habitude de ridiculiser les élèves, mais jamais de façon aussi flagrante. Elle s'avança vers lui, se penchant légèrement pour le regarder droit dans les yeux. « Vous savez, Ibrahim, je me demande si vous ne confondez pas l'histoire avec des récits que vous avez entendus dans la rue. Ce n'est pas assez précis pour moi. Peut-être que vous devriez être plus attentif à la leçon, au lieu de prétendre comprendre des concepts que vous ne maîtrisez manifestement pas. » Ibrahim sentit la chaleur envahir son visage. Chaque mot, chaque regard, chaque mouvement de Madame Leblanc le frappait comme une claque. Il baissa les yeux, cherchant à se cacher derrière ses bras croisés, mais rien n'y faisait. Il se sentait exposé, vulnérable. Il avait l'impression que toute la classe se tournait vers lui, le jugeant silencieusement.
Il n'avait rien fait de mal, mais tout son être semblait être scruté, condamné. Madame Leblanc se redressa, son regard balayant la classe comme un juge scrutant son prévenu. Elle se tourna alors vers les autres élèves et dit « Il est important de comprendre que l'histoire n'est pas un jeu. Ibrahim, vous n'êtes pas là pour donner des réponses approximatives. Vous êtes ici pour apprendre. » Les rires étouffés se firent entendre. Ibrahim sentit ses mains trembler légèrement sous la table, mais il resta silencieux. Il savait que si c'était lui qui répondait, il serait à nouveau sous le feu des critiques. Madame Leblanc avait ce pouvoir de le réduire au silence, de le faire se sentir inutile, petit. Puis, après quelques secondes qui semblèrent durer une éternité, Madame Leblanc tourna le dos à la classe et poursuivit sa leçon comme si de rien n'était. Ibrahim, quant à lui, se contenta de rester là, les yeux fixés sur son cahier, les pensées envahies par une seule question. Astérisque pourquoi moi? Pourquoi faut-il que je sois celui qui soit toujours mis sous pression? Astérisque. Ce n'était pas la première fois qu'il se sentait traité différemment à cause de sa couleur de peau, mais c'était la première fois qu'il était humilié de façon aussi flagrante en public. Il avait toujours su que certains de ses camarades et même certains enseignants le regardaient d'une manière particulière, mais il n'avait jamais pensé que cela se manifesterait de manière aussi directe et violente. Le regard de Madame Leblanc, ses mots acerbes, avaient fait plus de mal que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Ibrahim ne savait pas combien de temps il resta là, silencieux, à regarder son cahier sans vraiment voir les mots inscrits dessus. Ses pensées étaient embrouillées, tourbillonnant autour de ce qu'il venait de vivre. La sensation de honte l'envahissait comme une vague, le noyant dans une mer de pensées négatives. Pourquoi était-ce toujours lui? Pourquoi, chaque fois qu'il faisait un effort pour s'intégrer, y avait-il quelqu'un pour le ramener à sa place? Pourquoi, même dans un environnement scolaire censé favoriser l'égalité, la couleur de sa peau semblait être un obstacle insurmontable? La sonnerie de la cloche, annonçant la fin du cours, le sortit de ses pensées. Les élèves se levèrent, certains pressés de sortir, d'autres traînant pour discuter. Ibrahim rassembla lentement ses affaires, incapable de regarder les autres élèves. Il se dirigea vers la porte, se fondant dans la foule, évitant les regards. Il espérait pouvoir quitter l'école rapidement, se rendre chez lui, et oublier cette journée. Mais quelque chose en lui savait que ce n'était pas aussi simple. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Ibrahim n'eut pas le courage d'en parler à ses parents. Sa mère, une femme douce et pleine de sagesse, l'aurait probablement écouté avec empathie, mais il avait peur que son père, le principal de l'école, réagisse différemment. Son père, un homme strict et respecté, avait un sens aigu de la justice. Ibrahim ne voulait pas qu'il apprenne ce qui s'était passé. Il savait que cela mettrait son père dans une position difficile et il redoutait les conséquences. Mais malgré sa volonté de garder le silence, l'incident ne le quitta pas. Il repensait sans cesse aux mots de Madame Leblanc, à la façon dont il s'était senti impuissant face à ses accusations, à son regard accusateur. Il n'arrivait pas à comprendre comment une personne qui était censée être un modèle de savoir et de respect pouvait être aussi cruelle, surtout envers un élève qui n'avait rien fait d'autre que de chercher à réussir. Le lendemain matin, Ibrahim se leva avec une lourde sensation dans la poitrine. Il savait qu'il devrait retourner à l'école, affronter à nouveau ses camarades, et surtout, Madame Leblanc. Il n'était pas sûr de pouvoir supporter une autre humiliation, mais il n'avait pas le choix. Il prit son petit déjeuner en silence, essayant de dissimuler la fatigue dans ses yeux. Son père, le principal, ne dit rien de particulier ce matin-là. Il savait que son fils était un garçon sérieux, réservé, et n'avait probablement pas envie de discuter de ses affaires scolaires. Mais Ibrahim, au fond de lui, savait que tout finirait par éclater. Lorsque l'école recommença, Ibrahim se rendit directement à sa classe. Comme prévu, Madame Leblanc était déjà là, prête à débuter le cours. Elle le regarda d'un air autoritaire, comme si de rien n'était. Il se rendit compte qu'elle ne se souvenait même pas de l'humiliation qu'elle lui avait infligée la veille. Pour elle, tout cela n'était qu'un petit incident, un écart dans le flux quotidien des cours. Mais pour lui, c'était un moment qui l'avait marqué profondément. Il se sentait plus petit que jamais, réduit à une caricature d'élève, juste à cause de la couleur de sa peau. Le cours se déroula de manière presque identique à celui de la veille. Mais cette fois, Ibrahim resta silencieux. Il n'osait plus répondre. À chaque fois que Madame Leblanc le regardait, il baissait les yeux. Il ne voulait plus attirer son attention, ne voulait plus être l'objet de ses sarcasmes. Il avait décidé de ne plus participer activement, de rester dans l'ombre, de se fondre dans le décor.
Au bout de quelques jours, l'attitude de Madame Leblanc envers lui ne changea pas. Elle continuait à le critiquer en public, à remettre en question ses connaissances, à le traiter de manière dégradante devant ses camarades. Ibrahim avait l'impression de se retrouver piégé dans une situation où il ne pouvait rien faire pour changer les choses. C'était comme si, à cause de sa couleur de peau, il était condamné à échouer, condamné à être traité différemment des autres. Mais un matin, tout changea. Ibrahim était assis à son bureau, perdu dans ses pensées, quand il entendit une conversation dans le couloir. Les voix étaient basses, mais il pouvait distinguer quelques mots. « Vous savez que le père d'Ibrahim est le principal, n'est-ce pas ?» L'une des voix disait cela, et l'autre répondit presque immédiatement. « Sérieusement ? Je n'en avais aucune idée. » Ibrahim haussa les sourcils, intrigué. Son père, le principal de l'école, n'était pas quelqu'un qu'on évoquait souvent dans le cadre de la vie quotidienne des élèves. Son père faisait partie de l'administration de l'école, il n'était pas un professeur que les élèves croisaient régulièrement. Mais le fait que Madame Leblanc n'ait aucune idée que son père était le principal de l'école le fit réfléchir. Quelques jours plus tard, après un autre cours tendu avec Madame Leblanc, Ibrahim apprit quelque chose qui allait changer la dynamique de l'école. Quelques jours après la découverte de la conversation, Ibrahim ne pouvait pas s'empêcher de réfléchir à l'élément clé qu'il venait d'apprendre. Il était évident que personne, pas même Madame Leblanc, n'avait fait le lien entre lui et son père, le principal de l'école. Il savait que cela pourrait être un tournant, une occasion de reprendre le contrôle sur cette situation humiliante qu'il vivait depuis plusieurs jours. Le lendemain matin, alors qu'il se dirigeait vers sa classe, Ibrahim prit une décision. Ce matin-là, il ne s'agirait plus de fuir, de se cacher dans l'ombre. Il était fatigué d'être la cible de moqueries et de critiques injustifiées. Il était temps de faire face à la situation. Alors qu'il franchissait la porte de la classe, il aperçut Madame Leblanc en train de discuter avec quelques élèves. Elle ne semblait pas l'avoir remarqué, mais Ibrahim savait que l'instant était venu. Il s'avança, se tenant droit, et s'assit à son bureau. Il se força à ne pas regarder la fenêtre ni à chercher un endroit où se cacher, comme il avait toujours fait. Il fixait simplement le bureau devant lui, prêt à affronter ce qui allait arriver. La sonnerie retentit, signalant le début du cours. Madame Leblanc entra dans la classe, comme d'habitude, un sourire sur les lèvres, prête à commencer la leçon. Mais aujourd'hui, quelque chose allait être différent. Aujourd'hui, Ibrahim allait lui parler, et pas de la manière dont elle s'y attendait. Madame Leblanc se tourna vers la classe, et ses yeux croisèrent ceux d'Ibrahim. Elle ne sourit pas cette fois. Elle sembla surprise, peut-être même un peu déconcertée par l'expression sérieuse qu'il arborait. Elle s'avança vers le tableau et commença à donner le sujet du jour, mais Ibrahim, sans se détourner, prit la parole. « Madame Leblanc, je voudrais parler de ce qui s'est passé il y a quelques jours. » Sa voix était calme, mais ferme. Il pouvait sentir le regard des autres élèves sur lui, mais il ne se laissa pas distraire. Madame Leblanc s'arrêta, surprise par cette interruption. Elle se tourna lentement vers lui, un sourcil levé. « Ibrahim, nous sommes en plein cours. Peut-être que vous voudriez attendre la fin de la leçon pour exprimer vos préoccupations. » Mais Ibrahim ne se laissa pas intimider. Il continua. « Non, ce n'est pas une question à attendre. Je ne peux plus ignorer ce qui s'est passé, et je ne vais pas le laisser passer comme si de rien n'était. » Un silence lourd tomba dans la classe. Les élèves regardaient tour à tour Ibrahim et Madame Leblanc, attendant de voir comment la situation allait évoluer. Ibrahim, lui, se sentait plus calme que jamais. C'était le moment de mettre les choses au clair. « Il y a quelques jours, vous m'avez publiquement humilié devant tout le monde. Vous m'avez ridiculisé pour une réponse que j'ai donnée. Une réponse qui était correcte. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la manière dont vous m'avez traité, juste à cause de ma couleur de peau. Vous m'avez traité comme si mes connaissances n'étaient pas valables, comme si je ne pouvais pas être un élève capable. » Le regard de Madame Leblanc se durcit, mais Ibrahim ne cessa de parler. Il n'allait pas se laisser arrêter cette fois. Ce n'était pas la première fois que cela arrivait. Mais aujourd'hui, je vais vous dire que je n'accepterai plus d'être réduit à une caricature à cause de mon apparence. Vous vous êtes comporté comme si j'étais moins qu'un autre élève, comme si mes réponses n'avaient pas la même valeur que celles des autres. Vous m'avez fait honte, mais je refuse d'être victime de ça à chaque fois. La classe était totalement silencieuse. Ibrahim sentait la pression monter, mais il ne céda pas.
Il avait déjà fait le plus difficile. Il avait pris la parole, affronté son professeur. Madame Leblanc se tenait là, figée, incapable de réagir immédiatement. Ibrahim la regarda droit dans les yeux. « Et je pense que vous devez savoir quelque chose. Mon père est le principal de cette école. Peut-être que cela changera la façon dont vous me regardez, et peut-être que vous réfléchiriez à la manière dont vous traitez les élèves à l'avenir. » À cet instant, il sentit une vague de soulagement l'envahir. Non seulement il avait pris le contrôle de la situation, mais il avait aussi révélé une vérité qui pourrait tout changer. Il savait que son père, en tant que principal, n'était pas quelqu'un que les professeurs osaient défier facilement. C'était un homme respecté, avec une réputation d'intégrité. Il espérait que cela suffirait à faire comprendre à Madame Leblanc qu'elle ne pouvait plus se permettre de l'humilier impunément. Le silence dans la classe persista encore quelques instants. Puis, finalement, Madame Leblanc sembla se reprendre. Elle se redressa, ajusta ses lunettes, et lança un regard à Ibrahim. « Je ne savais pas pour votre père. » Sa voix était un peu tremblante, mais elle tenta de garder son calme. « Je vais revoir la manière dont j'ai abordé cette situation. » Ibrahim acquiesça lentement. « J'espère bien, madame. Parce que si vous pensez que ce genre de comportement est acceptable, alors vous vous trompez lourdement. Nous sommes tous égaux ici, peu importe d'où nous venons ou à quoi nous ressemblons. » Il se leva alors, sans attendre une réponse immédiate, et sortit de la salle de classe. Il savait qu'il avait pris un grand risque en s'opposant ainsi à Madame Leblanc, mais il n'avait plus peur. Il ne se sentait plus insignifiant. Il se sentait fort, capable de défendre ses droits, et cela lui donnait un sentiment de libération qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. En quittant la salle, il croisa le regard de ses camarades. Certains semblaient surpris, d'autres impressionnés. Il savait que ce qu'il venait de faire ne changerait peut-être pas tout du jour au lendemain, mais c'était un premier pas vers le respect qu'il méritait. Un premier pas vers un environnement scolaire plus juste. Le lendemain, Ibrahim arriva à l'école avec un sentiment de nervosité, mais aussi d'espoir. Il savait que la confrontation d'hier avec Madame Leblanc avait été un moment crucial, mais il n'était pas certain de ce qui allait suivre. Bien qu'il eût pris une position forte, il comprenait que le chemin vers le changement serait long. Ce genre de situation ne se réglait pas en un jour, surtout dans un milieu aussi ancré dans des dynamiques de pouvoir et de préjugés. Lorsqu'il entra dans la cour, il remarqua que plusieurs élèves le regardaient différemment. Certains l'évitaient, d'autres lui adressaient un sourire furtif, comme s'il venait de découvrir quelque chose qu'ils ignoraient. Ibrahim se sentit étrangement observé, mais cette fois, il n'en avait pas peur. C'était comme si, en un instant, il avait gagné une forme de respect, même s'il ne savait pas exactement comment tout cela allait se traduire. En arrivant en classe, il s'assit à son bureau et attendit que la cloche retentisse. La tension qui régnait dans l'air était palpable. Ses camarades semblaient vouloir discuter de ce qui s'était passé la veille, mais personne ne semblait assez courageux pour aborder directement le sujet. C'était comme si tout le monde attendait que quelqu'un fasse le premier pas, mais tout le monde restait en retrait, incertain de la réaction à avoir. Finalement, Madame Leblanc entra dans la classe. Elle avait l'air différente ce matin-là. Il y avait quelque chose de plus mesuré dans sa posture, une sorte de réserve qu'Ibrahim n'avait jamais vue chez elle auparavant. Lorsqu'elle se tourna vers lui, elle ne le dévisagea pas avec l'arrogance habituelle. Au lieu de cela, elle lui adressa un regard presque conciliant, ou du moins hostile. Le cours commença, et cette fois, Madame Leblanc sembla être plus attentive. Elle laissa les élèves participer plus librement, sans faire de remarques désobligeantes. Elle ne corrigeait pas brutalement les réponses comme elle l'avait fait auparavant. C'était un changement subtil, mais perceptible. Ibrahim, toujours sur ses gardes, observa attentivement son comportement. Peut-être qu'elle avait réellement réfléchi à ce qu'il lui avait dit. Les jours suivants, la situation continua d'évoluer lentement. Ibrahim remarqua que Madame Leblanc avait cessé de faire des remarques dégradantes à son égard. Elle l'avait même complimenté sur une réponse correcte lors d'un test surprise. C'était une petite victoire, mais une victoire quand même. Cependant, Ibrahim n'était pas naïf. Il savait que ce n'était pas la fin du problème. Le changement dans le comportement de Madame Leblanc n'effaçait pas les années de préjugés et de discrimination qui existaient encore au sein de l'école. Bien que l'attitude de son professeur s'améliorât, il savait que cela ne suffirait pas à effacer les injustices systémiques. Et il était déterminé à aller plus loin.
Quelques jours après l'incident avec Madame Leblanc, Ibrahim décida de parler à son père. Il n'avait pas encore abordé le sujet avec lui, par peur de causer des ennuis. Mais il se rendit vite compte qu'il ne pouvait pas résoudre ce problème seul. Son père, en tant que principal, avait un pouvoir réel pour changer les choses. Il devait prendre des mesures concrètes. Ce soir-là, après le dîner, Ibrahim se rendit dans le bureau de son père. Le principal était plongé dans des papiers, mais lorsqu'il vit son fils entrer, il lui fit signe de s'asseoir. « Papa, j'ai besoin de te parler de quelque chose. » La voix d'Ibrahim tremblait un peu, mais il s'efforça de rester calme. Son père leva les yeux et posa ses lunettes sur son nez. « Bien sûr, mon fils. De quoi s'agit-il » Ibrahim prit une profonde inspiration. C'est à propos de l'école, de Madame Leblanc. Il raconta tout ce qui s'était passé ces derniers jours, comment il avait été humilié devant toute la classe, comment elle l'avait traité différemment des autres élèves. Il expliqua comment la situation avait évolué après sa confrontation avec elle, mais aussi qu'il savait que ce n'était pas juste un problème individuel. Il y avait un problème plus large avec la manière dont certains enseignants traitaient certains élèves, surtout ceux qui étaient comme lui. Son père l'écouta en silence, son expression grave. Il ne l'interrompit pas, mais Ibrahim pouvait voir la colère montante dans ses yeux. Il savait que son père n'allait pas ignorer ce genre de comportement. « Merci de m'en parler, Ibrahim. » Finalement, son père prit la parole. « C'est inacceptable. Je vais m'assurer que cela soit réglé. Tu as bien fait de m'en informer. » Ibrahim sentit un poids se lever de ses épaules. Le fait que son père prenne la situation au sérieux était un soulagement immense. Il savait que, maintenant, les choses allaient changer. Ce n'était plus seulement sa parole contre celle de Madame Leblanc, mais le soutien de son père en tant qu'autorité de l'école. Le lendemain, après l'école, son père l'informa qu'il avait pris des mesures pour enquêter sur le comportement de Madame Leblanc. Il avait demandé à ce que d'autres élèves soient interrogés et qu'une revue de la manière dont les enseignants géraient la diversité dans leur classe soit effectuée. Cela allait prendre du temps, mais les bases du changement étaient en place. Ibrahim se sentit plus fort que jamais. Il n'avait pas seulement pris position pour lui-même, mais il avait aussi ouvert la voie pour d'autres élèves qui pourraient se retrouver dans des situations similaires. Ce n'était que le début, mais il savait que le changement était en marche. Quelques semaines s'écoulèrent, et bien que les changements dans l'attitude de certains enseignants aient été lents, Ibrahim sentit que l'école commençait à se transformer. Il n'y avait pas de changement spectaculaire du jour au lendemain, mais le fait que son père, en tant que principal, ait pris la situation en main était un signe encourageant. Les élèves semblaient également plus conscients de l'importance de respecter les différences. Les discussions sur la diversité et l'inclusion avaient été intégrées dans les cours de manière plus visible. Toutefois, Ibrahim savait que tout cela était encore fragile, et qu'il y avait encore beaucoup à faire. Il continuait à observer attentivement Madame Leblanc, qui avait modifié son comportement à son égard. Elle n'était plus la figure autoritaire et dévalorisante qu'il avait connue. Mais il était difficile pour lui d'oublier tout ce qui s'était passé. Chaque fois qu'il la croisait, il se souvenait des humiliations qu'il avait subies, des regards condescendants et des remarques acerbes. Cependant, il restait déterminé à aller de l'avant. Il avait pris sa place, il avait imposé le respect, et il savait que c'était important pour l'avenir de tous les élèves. Un jour, en classe, alors qu'il avait répondu à une question particulièrement difficile, Ibrahim sentit quelque chose de nouveau. Madame Leblanc ne se contenta pas de l'ignorer ou de le réprimander comme elle l'avait fait auparavant. Au contraire, elle le regarda, cette fois-ci, d'un air respectueux. Elle hocha légèrement la tête en signe d'approbation et ajouta « Bien répondu, Ibrahim ». Ce simple geste, ce petit changement dans son attitude, marquait un tournant. C'était un signe que la situation était en train de s'améliorer, même si le chemin restait long. Malgré cela, il y avait toujours cette crainte que la situation ne soit qu'une façade, une tentative de Madame Leblanc de minimiser les conséquences de ses actes. Ibrahim savait que, bien qu'elle ait peut-être changé son comportement, il restait à voir si elle allait vraiment changer ses convictions profondes. Un matin, alors qu'Ibrahim se rendait à l'école, son téléphone vibra dans sa poche. Il le sortit et remarqua un message de son père, lui annonçant qu'il souhaitait avoir une discussion sérieuse avec lui après l'école. Ibrahim n'était pas certain de ce qui se passait, mais il savait que cela avait probablement à voir avec l'enquête interne lancée à propos de Madame Leblanc. Son père n'était pas un homme à prendre des mesures superficielles.
Il était déterminé à faire en sorte que ce genre de comportement ne se reproduise plus dans son école. L'après-midi arriva rapidement, et Ibrahim se dirigea vers le bureau de son père avec une certaine appréhension. Il entra et s'assit en face de lui, attendant que son père parle. Le principal leva les yeux de ses papiers et fixa son fils. « Ibrahim, » commença son père d'un ton grave. « J'ai pris le temps de revoir toute la situation avec Madame Leblanc, ainsi que de parler à d'autres élèves qui ont été témoins de son comportement. J'ai aussi eu des discussions avec certains de ses collègues. » Ibrahim acquiesça, se sentant déjà un peu plus léger. « Et qu'est-ce qui va se passer ?» Son père prit une profonde inspiration avant de répondre. « Il y a des choses que je ne peux pas ignorer. » L'attitude de Madame Leblanc n'était pas seulement un écart isolé, c'était un reflet d'une problématique plus vaste. C'est une question d'éducation, de respect et de reconnaissance des différences. Ibrahim sentit son cœur s'alourdir. Il savait que son père n'allait pas tarder à prendre des mesures. Il était curieux, mais aussi nerveux à l'idée des changements qui allaient suivre. « Je vais organiser une série de formations pour le corps enseignant », expliqua son père. Des formations sur l'inclusion, la diversité et la lutte contre les préjugés. Ce n'est pas une solution rapide, mais c'est un pas dans la bonne direction. Ibrahim était impressionné. Il savait que ce genre d'initiative allait changer les choses sur le long terme. C'était une première étape dans un processus de transformation, mais c'était une étape importante. Il se sentait fier que son père prenne ce genre de mesures. Ce n'était pas simplement une réaction à son cas individuel, mais une volonté de changer l'école dans son ensemble. Le lendemain, un message fut envoyé à tous les élèves et enseignants de l'école pour annoncer que des ateliers sur la diversité et l'inclusion seraient organisés. Ibrahim savait que ces ateliers seraient difficiles pour certains, mais il espérait qu'ils permettraient d'ouvrir des discussions et de faire avancer les mentalités. Pendant les semaines qui suivirent, l'atmosphère à l'école commença à changer. Les enseignants participaient aux ateliers avec sérieux, et les élèves semblaient plus ouverts aux discussions sur les différences culturelles et raciales. Ce n'était pas une transformation immédiate, mais c'était un début. Ibrahim se rendait compte que ce qu'il avait vécu, bien qu'humiliant et douloureux, avait été un catalyseur pour un changement plus profond. Cependant, il savait que le véritable travail ne faisait que commencer. Même si la situation avec Madame Leblanc semblait s'être améliorée, Ibrahim était conscient que la lutte contre le racisme ne se faisait pas en un jour. Il était déterminé à continuer à se battre pour un environnement scolaire où chaque élève serait respecté, peu importe sa couleur de peau ou ses origines. Un jour, quelques mois après l'incident, alors qu'il se trouvait dans le hall de l'école, Ibrahim aperçut Madame Leblanc. Elle s'approcha de lui, un peu hésitante, mais cette fois, il n'eut pas peur. Il la regarda dans les yeux et, sans animosité, lui répondit « Bonjour, madame ». Elle le regarda un instant, puis baissa les yeux. « Je tiens à m'excuser, Ibrahim, pour ce qui s'est passé. Je n'aurais jamais dû agir de la sorte. » Elle sembla sincère dans ses excuses, et bien que cela n'effaçait pas ce qui s'était passé, Ibrahim savait que ce moment était important. « Merci, » répondit-il simplement. « Nous devons tous apprendre à respecter les autres. Et j'espère que vous comprendrez à quel point ce genre de comportement peut affecter quelqu'un. » Le regard de Madame Leblanc se radoucit, et elle acquiesça. Ibrahim se rendit compte que, tout comme lui, elle avait encore un long chemin à parcourir. Mais il n'était plus seul dans ce combat. Il avait montré qu'il était possible de faire entendre sa voix, et cela avait non seulement changé sa vie, mais avait aussi lancé une vague de changement dans toute l'école. Le jour de la réunion de fin d'année arriva, et l'école organisait une grande cérémonie pour célébrer les réalisations des élèves. C'était l'occasion pour les enseignants et les élèves de réfléchir à l'année écoulée et d'anticiper les changements à venir. Pour Ibrahim, ce jour représentait bien plus qu'une simple cérémonie. C'était la conclusion d'une année marquée par des défis, des confrontations, et finalement, un début de transformation. Il avait l'impression que l'école, et lui-même, avaient fait un grand pas en avant. Lors de cette cérémonie, son père, le principal, monta sur scène pour prononcer un discours devant l'ensemble de l'école. Il parlait de l'importance de l'inclusion, de la tolérance et du respect des différences. Ibrahim l'écoutait avec une attention particulière, sachant que son père avait été un acteur essentiel dans le changement qui avait eu lieu. Les élèves, bien qu'un peu réticents au début, semblaient comprendre qu'il y avait un avenir où ils pouvaient se sentir respectés et valorisés.
À la fin de son discours, son père annonça que l'école allait créer un programme de mentorat où les élèves plus âgés pourraient aider à encadrer les plus jeunes, et qu'il y aurait davantage de ressources pour aborder les questions de diversité dans le curriculum. C'était un grand pas pour l'établissement, et Ibrahim savait que ce programme offrirait aux futures générations d'élèves la possibilité de grandir dans un environnement plus respectueux et ouvert. Alors que la cérémonie touchait à sa fin, Ibrahim remarqua que Madame Leblanc se tenait près de la porte de sortie, observant les élèves. Elle n'était pas seule, bien sûr, mais cette fois, elle semblait différente. Elle regardait les élèves avec un regard plus attentif, plus compréhensif. Ce changement chez elle, bien qu'encore modeste, était une victoire silencieuse pour Ibrahim. Après la cérémonie, Ibrahim se rendit dans le hall de l'école, un sourire aux lèvres. Il n'était pas naïf. Il savait que le chemin était encore semé d'embûches et que tout ne serait pas réglé en un clin d'œil. Mais il avait fait un pas important. Et ce pas, même s'il était petit, avait ouvert la voie à quelque chose de plus grand. Les élèves et les enseignants avaient commencé à comprendre que le racisme n'avait pas sa place dans l'école. Mais plus important encore, ils avaient appris que le respect et la dignité de chaque individu devaient être au centre de leur interaction quotidienne. Quelques jours plus tard, alors qu'il était dans la cour de récréation, Ibrahim croisa un groupe de jeunes élèves. L'un d'eux, un petit garçon qui lui semblait un peu timide, s'approcha de lui. Il leva la tête, cherchant à capter l'attention d'Ibrahim. « Salut, Ibrahim, » dit le garçon timidement. « Je voulais juste te dire que tu es super. Ce que tu as fait pour Madame Leblanc, et pour nous tous, c'était vraiment courageux. » Ibrahim regarda le garçon, surpris par ces mots. Il sourit doucement, se sentant ému par cette reconnaissance. « Merci, » répondit-il, sa voix remplie d'une sincérité nouvelle. « Mais nous devons tous faire notre part. Ce n'est pas juste une question d'un seul élève ou d'un seul professeur. C'est à nous tous de veiller à ce que tout le monde se sente respecté. » Le garçon hocha la tête, visiblement impressionné par la maturité d'Ibrahim. « Je vais essayer de faire pareil, » dit-il avant de s'éloigner avec ses amis. Ibrahim se sentit fier de lui-même, mais aussi d'une manière plus générale de ce que l'école était en train de devenir. Il se rendit compte que même les plus petites actions pouvaient avoir un impact. En élevant sa voix, en prenant position, il avait non seulement changé sa propre situation, mais il avait aussi inspiré d'autres à faire de même. Le mois suivant, l'école commença à organiser une série de discussions sur les questions de diversité, où les élèves pouvaient exprimer leurs préoccupations et leurs expériences. Ibrahim y participa activement, toujours conscient du fait qu'il avait désormais une plateforme pour partager son histoire et encourager les autres à en faire de même. Il savait que ce processus de guérison et de transformation ne serait pas instantané, mais chaque petite étape comptait. 1 an après l'incident, l'école avait changé de manière significative. Les élèves et les enseignants étaient plus ouverts au dialogue et à la compréhension des divers problèmes liés à la race et à l'identité. Les incidents de racisme avaient diminué, et les élèves se sentaient plus à l'aise d'aborder des sujets sensibles sans crainte de jugement. Ibrahim se tenait dans la cour de l'école, observant les élèves autour de lui, et il sentit une profonde satisfaction. Ce qu'il avait vécu et ce qu'il avait accompli ne seraient jamais oubliés. Mais plus important encore, il avait ouvert une porte pour un avenir où le respect, l'équité et l'inclusion seraient au cœur de la communauté scolaire. Le changement qu'il avait initié n'était que le début. Ibrahim savait que, tant qu'il y aurait des injustices à affronter, il continuerait à se battre. Mais il savait aussi que le chemin qu'il avait tracé était celui d'un espoir durable. Que feriez-vous dans cette situation ?